donc ça ne serait pas le cas. Vous avez des petits livres de format de poche illustrés, en noir et blanc ou en couleur, suivant les volumes. Vous nous expliquez un petit peu comment ont été associés ces artistes et ces poètes, puis votre démarche en tant que poète vous-même, parce que quand même, vous êtes éditeur, mais vous avez traversé le miroir autrefois, hein, de la création. Et voilà, comment ça fonctionne dans votre tête et comment vous avez, puisque là vous avez 4-5 volumes parus, quelle a été la réception de cette maison d'édition et un peu son historique, même si c'est un historique récent. Donc d'abord j'ai commencé à écrire il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis j'ai envoyé des textes à des revues. Hein. Certaines m'ont publié, d'autres pas, mais enfin j'ai quand même commencé à publier régulièrement en revue. Et puis après une dizaine d'années à peu près de pratique, j'ai commencé à bien connaître ce milieu, ce petit milieu de l'édition poétique et des revues de poésie. Et c'est là que je me suis rendu, enfin j'ai compris qu'il y avait plusieurs tendances dans la poésie contemporaine qui des fois, d'ailleurs souvent ne se mariaient pas tellement bien entre elles. Ça m'a donné l'idée après j'ai un petit peu réagi à une sorte d'injustice. Je me suis dit, bon sang, il y a quand même des auteurs que je connaissais aussi qui écrivaient selon moi très bien. Et j'ai voulu commencer à créer une revue, une petite revue. Alors moi j'appelle ça un poésine, c'est-à-dire un fanzine poétique, un petit peu pour employer la terminologie du rock. Et cette petite revue s'appelle Traction Brabant. Et je l'ai créée fin 2003, début 2004. Et je me suis mis à publier. Alors le but du jeu, c'était de faire quelque chose d'efficace, que je puisse faire très vite. Mais 11 ans plus tard, il se trouve que cette revue existe toujours. Et j'ai quand même publié, bon, c'est une revue anthologique, hein, je ne cherche pas à publier de larges extraits d'une œuvre poétique en particulier, mais j'ai quand même réussi à publier plus de 400 auteurs en une dizaine d'années, et puis une cinquantaine d'illustrateurs. Et après 8 ans de pratique de la revue, là encore j'ai réagi. C'est pour ça que je vous dis, j'en ai encore rajouté une couche. Je me suis dit, zut, c'est quand même bizarre, il y a des auteurs qui publient des recueils, qui en publient 5 à 6 par an. Et puis il y en a d'autres qui publient jamais rien, qui ne publient pas de recueils, qui n'éditent pas, alors qu'on les voit souvent dans les revues et puis qui écrivent, je trouve, très bien. Et donc c'est là que m'est venue l'idée de créer les micro-éditions du Citron Gare. Alors bien sûr, c'est une activité extrêmement limitée, c'est pour ça que j'utilise le terme de micro-édition. Je sors 2 recueils par an, vous voyez. Donc je fais des tirages de 150 exemplaires à peu près, Mais le but du jeu pour moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait un véritable boulot d'édition, si on peut dire. Hein. Mais de faire en sorte qu'il y ait un dialogue avec l'auteur, que l'ordre des textes soit discuté, que j'essaye d'apporter aussi une petite valeur ajoutée, si c'est possible. Hein. Alors après, on discute. Si l'auteur n'est pas d'accord, on laisse tomber. Hein, je veux dire. Et donc, voilà, le recueil sort au bout de 6 mois, enfin, c'est pas 6 mois continus, mais de travail en commun. Donc ça représente un investissement. Donc là, j'ai 4 auteurs. Donc, comment ça a été choisi, ces auteurs? Alors peut-être par votre expérience d'anthologie. Voilà, et comment les artistes, vous les avez associés ou découverts, ou à moins que ce soit les artistes eux-mêmes, enfin les poètes eux-mêmes qui vous ont sollicité. Voilà, comment ça fonctionne? Je passe en fait par Traction Brabant. Traction Brabant, c'est donc la revue. Me permet de découvrir des styles d'auteurs. Et quand la mayonnaise prend bien aussi, hein, parce que c'est quand même une relation, l'édition, hein, c'est une relation réciproque. Hein, et je me dis au bout d'un moment, pourquoi on ne ferait pas un recueil ensemble, Et que je ne cherche pas à avantager un style, ça je m'en fous. Je le dis franchement, hein, c'est-à-dire que j'aime bien changer de style. Je n'aime pas tout le temps rester sur le même style. Hein, donc voilà. Alors peut-être que vous trouverez évidemment qu'il y a des affinités, mais sur les 6 recueils, ils sont quand même pas du tout chacun, ils ont un style différent. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, très bien. Et les artistes? Alors les artistes, quand j'ai commencé les éditions, je ne me voyais pas faire un recueil sans images. Voilà. Alors là, j'ai pas du tout la même pratique, je dois l'admettre. Hein. C'est-à-dire que autant les textes, c'est quelque chose que j'ai l'habitude, que je maîtrise. Donc là, c'est vrai, les arts plastiques, c'est pas mon domaine au départ, hein, pas du tout. Donc du coup, par simplicité aussi, hein, c'est les auteurs qui, la plupart du temps, je leur dis, voilà, est-ce que vous connaissez un illustrateur, une illustratrice? Et si vous connaissez quelqu'un, venez avec la personne que vous connaissez. Voilà. Comme ça,
ça a aussi d'abord c'est très simple comme ça, et en même temps ça permet, moi je suis très content parce que ça me permet de découvrir aussi des œuvres plastiques et de diffuser, même modestement, ces œuvres-là, quoi. Donc à chaque fois en fait, sauf dans le dernier recueil où c'est la même personne qui fait les deux, en fait je diffuse en même temps deux œuvres, quoi. Voilà. Oui, J'avais juste un tout petit truc encore à dire, le citron-gare, parce que c'est vrai, c'est peut-être la chose la plus importante. Pourquoi j'ai appelé ces éditions comme ça? C'est juste marrant. Hein. Bon, le citron, c'est parce que j'aime beaucoup manger du citron. J'adore tout ce qui est... Le citron, j'adore. Hein. Donc, en plus, il y a l'acidité derrière ça. Donc c'est vrai que j'aime bien les textes un petit peu acides, un petit peu des fois assez durs. Donc voilà, ce nom-là, c'est imposé comme ça. Et il y a aussi la gare. Alors, gare, pour moi, c'est une gare de départ, hein, c'est pas une gare d'arrivée. Hein. Donc, je souhaite que, évidemment, le passage au citron-gare soit une gare de départ, on va dire. Et que ces auteurs, après, éditent ailleurs. Alors, bon, pour le moment, j'ai pas trop de recul. Hein, donc, mais voilà, l'avenir dira si ces auteurs éditeront par la suite. Ce que j'espère de tout cœur. Voilà. Très bien. Cible. L'oiseau sauvage nous épiait. Nous qui étions deux à reconsidérer inertes le chemin parcouru dans la chair. Les villes intérieures, les bagages ficelés, le manque de mouvement, simplement l'idéale stupeur d'aller en reconnaissance au fond, au tréfonds, sans qu'il fût question d'agonie, de perte ou de noirceur inutile. Je procédais au dernier préparatif, sous l'œil fixe de l'oiseau noir qui vole et qui fixe, conscience exilée, toujours égale à ce que nous projetions d'être. Tini. Ce qui resserre rassure. Le lit à portée, les insomnies intranquilles sur les mots ressassés, le travail maigre, peu enclin à nourrir l'affamé, le café qui ronronne, la mécanique de l'ordre des choses et l'idée nomade de n'être de nulle part. Je suis vite dehors quand je regarde dans cet intérieur ouvert, les yeux fermés. Forte saison. Trois heures déjà que je me suis levé, que les masses noires peinent à devenir des toits. Au pied des murs où s'accrochent enfin les escaliers maladroits, j'ai parlé avec toi il y a quelques nuits, tentant de reconnaître ta présence, avec des mots qui t'auraient fait rire, dans ces minutes soufflées par l'approche de la forte saison. Nature vivante. Une petite expression de rien qui pousse dans le vase offert un jour comme une fleur pas plus grande qu'une main. L'insecte, la butine, unique dans cette pièce, vrombit comme une petite mécanique dans un silence murmurant. Un nuage, égaré dans le ciel, rétrécit soudain les lieux. L'insecte indifférent s'affaire encore dans son espace. C'est une masse vivante, d'une précision inattendue, la solitude. Autre. Ce ne sont pas mes rêves, ni ce qui s'en dit pendant la nuit. La chambre a été repeinte. Je n'ai jamais dormi dans ce lit. Je ne suis jamais entré dans ces draps. Le corps qui me ressemble aurait pâle figure dans ces vêtements de 2 fois 2 mètres qu'on lave régulièrement, que les morts de demain portent
pour sortir la nuit. Patiente manuelle. À main nue, disais-tu? La patience a 1 heure d'avance. Ta main est dans ma main. 10 petites collines à la barrière fondent sur l'horizon grand comme un mouchoir. Nous prenons ainsi notre destin. En avance, sur le monde petit qui s'agite, nous nous retrouvons pour marcher moins vite qu'au temps où il fallait courir. Ralenti par une crise en sursaut, sur le terrain accidenté de nos 10 petites collines. Ne pas. N'écoute pas la pluie tomber sur la ville, car c'est elle qui donne le silence et les rues plus vastes qu'elles ne le sont. Ici, l'averse semble éroder ce qui veut rester. Là, les plus petites gouttes clapotent, comme pour tromper la cohérence longtemps recherchée. Là-bas, les dernières paroles au débit irrégulier révèlent l'état du chéneau dans la cour, visité par le quotidien non potable qui fuit. Aux fenêtres. Ils se sont entendus les draps pour danser de la sorte aux fenêtres noires l'été. Dans le lit, ils étaient d'une mesure solennelle lorsqu'ils habillaient nos corps. Dans le jardin, capteurs d'ombres chinoises, ils parlaient d'enfance, et le nom que tu criais était le mien. Aux fenêtres, ils sont les passants silencieux du ciel dès qu'ils nous quittent. Dans le temps qui roule sous les parasols du marché, parmi les traits de foule rompus sur les quais aérés, à frôler, la nervure métallique au-dessus de la gare, ici même, où viennent ou partent les ombres vues à travers les vitres, nous cherchons un moyen de transport. Nous ne resterons pas. Quelle heure est-il? Quel moyen nous emportera en dehors? Lac intérieur. Par 2, les libellules ioniques traversent le ciel plein de l'amour d'été. L'ombre est humide et fraîche dans les mains de l'air, fluide entre les doigts des branches centenaires. Ici-bas, les ailes se froissent. Les corps transparents prolongent le roseau qui, dit-on, est un homme à la merci du vent. Mais les libellules ont un délai à respecter avant de devenir humaines. De travers. Je suis bien moins seule que si tu m'avais laissé au cœur de la rue de ma chambre à bramer un nom. Dans ce temps inhabité, je fais une tentative, celle du vertige que frôle un corps tombant sous la pluie de balles d'un chasseur distrait. Guetteur. Par les rues jetées dans la ville, sous l'œil flou des lumières hautes, sur la place et le square enfoui, à la surface des feuilles des arbres bas, elle semblerait arriver, rencontrer celui que je vois passer ici et qui a mon nom. Elle serait aussi inhabituelle que cette nuit trop connue, peut-être latente, cette obsession à croire.
Raccourci. L'invitation tient peut-être à ce chemin étiré qui, s'il cède, mettrait en péril la joie de nos corps et de nos intonations. Elle prend la forme du destin au-delà des mers, loin si loin de la terre et tragique. Ulysse est bien réel lorsqu'il séjourne en présence de femmes et de lieux fantasmagoriques. D'un clic, je t'envoie quelques lignes sans savoir vraiment ce qui se passe derrière l'écran des apparences. Or, sans te soucier de la fibre sensible ou de toute errance virtuelle, tu te penches à la fenêtre pour répondre au rendez-vous, puisque nous sommes voisins. L'Est. Les pierres roulent sous nos pieds. Et nous voudrions non pas tomber comme nous le faisons dans nos rêves, mais aller. Non pas glisser comme la horde fauve des jours, mais passer dans le vent, sans halte. Ne jamais être papillon, mais du dessein que l'on a de ce qui, sans effort, n'appartient à rien. Au bout du chemin, mettrons-nous nos mains dans nos poches, résignés à nouveau? Bonheur. Tu es sur le point d'avaler consentante ce petit bonbon rond fabriqué dans les laboratoires, si à la frontière du bonheur. Les effets secondaires sont casuels. La posologie d'une prose pour érudits. Pendant que tu souffles, ton corps cherche néanmoins à assimiler cet autre inconnu. Ménagerie. Le robot ne fonctionne guère. Tu es la fin du monde à toi seul tant tu grimaces, tant la laideur du monde est perceptible dans le doseur où eut lieu un massacre. C'est le soir noir. Il se comprime comme si nous n'allions plus durer. Tout est rouge partout, jusque dans la cage d'escalier, avec ces gens qui passent sans visage. Luce. Cette lueur persiste au fond, en plein jour, sur le métal d'une balançoire, comme ta voix rieuse. Ma joie eut le plus jeune âge, le ciel était proche. S'asseoir sur la planche attise la peur et diminue le jardin orphelin par cette saison. Généalogie. Il est toujours inacceptable de se contenter d'aller dans le sens des départs en ce week-end qui n'a rien de british. Pas d'autoroute, pas d'ailleurs. Mieux vaut perdre son dernier temps dans les salons austères, faire de la résistance un thé qu'infusent tranquillement les 5 heures à venir, avant de céder le pas à ceux qui arrivent. Merci. Merci.